Bonjour, bienvenue dans Superplay. Dans un instant, je reçois Alfarabi qui va nous présenter un run sur Cyvern, dont voici la magnifique PCB. On voit tout de suite à quoi ça ressemble. Kaneko n'est pas un nom bien connu. Ce développeur japonais a pourtant signé quelques titres sympathiques dans les années 90, comme la série des Girls Panic, des puzzle games émoustillants, ainsi que le délirant Star Parodia. C'est un peu l'outsider talentueux qui n'a jamais pu sortir de l'ombre de Taito et de Konami. Loin de ces univers bigarrés, Cyvern the Dragon Weapons nous plonge dans la biomécanique sérieuse et dégoulinante. En 1998, ce jeu en pur 2D arrive un peu par hasard alors que la révolution 3D est en marche depuis longtemps. Le RPG et la simulation sont partout, en arcade, le jeu musical s'impose, mais le genre shoot'em up est en train de vivre sa petite révolution aussi, plus timidement. Le duo de choc Dodonpachi et Battle Garaga change à jamais le paysage du shmup. Plus tard, en 2001, c'est Ikaruga qui laissera son nom. Cyvern passe alors complètement inaperçu entre ces mastodontes. Ce n'est qu'après une petite dizaine d'années, grâce aux collectionneurs de ces fameuses PCB rutilantes, que ce jeu rare est redécouvert en Occident, dévoilant alors un potentiel énorme. Il a tout ce qu'on attend d'un bon shooting game. Un univers sombre et adulte, des graphismes fins et détaillés, un système de scoring simple à comprendre et difficile à mettre en œuvre, un rythme de jeu soutenu, et enfin une difficulté adaptative diabolique. En bref, plus on fait de scores et plus le jeu a du répondant. Mais Alfarabi va tout de même tenter de faire le plus gros score possible. Arrivera-t-il à contenir l'avalanche de boulettes ou bien va-t-il laisser le jeu exprimer tout son terrible potentiel ? Bienvenue Alfarabi. Merci Radigo. Bienvenue dans l'émission. Donc c'est ton premier passage dans l'émission. En effet, premier passage. Ouais. Donc tu es plutôt un joueur de shooting game ? Bah, disons que j'aime bien tout ce que shooting game depuis très petit, depuis l'enfance on va dire, et Danmaku en particulier, puis un peu tout ce qui s'est fait dernièrement dans les années 2000, mais là j'ai bloqué sur un jeu. Ouais. Mais sur Cyvern en l'occurrence. D'accord. Et tes genres de prédilection du coup c'est, on a vu shooting. Ouais, le versus fighting. Ouais. Versus fighting aussi, ouais. Versus fighting, ouais, Street Fighter 2X, King of Fighter 98. Ouais, des oldies, voilà. Quand même pas. Voilà, les classiques. Des jeux assez rétro quand même. Pas du Street Fighter Star Strike ou non, pas ça. C'est trop technique. C'est déjà assez rétro. Plus de précision, les garous. Mark of the Wolf, c'est ouais. trop... Ah, c'est trop, ouais. technique pour moi. Plutôt dans le Virtua brutal, Fighter quoi. aussi, Virtua Fighter. Ah ouais, quand même. Ouais. Virtua Fighter, c'est 3 boutons, puis on peut quand même... Ah, donc en fait, 2D, 3D, toi, ouais. tu prends tout ce qui passe, quoi. Voilà. Tout, ouais, Virtua Fighter, je me régale, mettre des tolls, me faire toller, etc. Dans les salles de jeu, comme Arcade Street, ou ailleurs, ou Stunfest, partout, quoi, ouais. D'accord. Donc tu joues X-Mania, 2X, ouais, partout, ouais. D'accord. Très bien. Et donc, tes points forts et tes points faibles, tu nous disais... point fort, endurance. Alors l'endurance, oui en effet, je fais du sport, donc vélo, tout ça, donc forcément endurance dans le jeu vidéo, il en faut aussi, sur la performance il en faut, sur parce la performance en tout cas. Il faut rester longtemps sur le même jeu, donc on va dire c'est l'endurance. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai du coup, pendant le run, tu nous parleras de ton entraînement un peu sur le jeu, parce que je pense que l'endurance en a fait partie. Ouais, pas de problème. D'accord. Bah écoute, on va regarder tout de suite ton run. Tu t'étais fixé quoi comme objectif ? Alors, l'objectif premier, il y avait plusieurs objectifs parce que c'est un jeu à 2 loops. Donc, l'objectif premier, forcément, c'est déjà essayer de finir le premier loop, d'arriver, parce que là, il y a plusieurs étapes. Il y a la première fois qui est assez dure. Au niveau de ses capacités, on n'est pas sûr, donc on se dit on va y arriver, on va pas y arriver. Bon, finalement, après, une fois que ça arrive, après, il y a le deuxième loop qui est beaucoup plus dur. Ouais. Mais du coup après il fallait pas lâcher là. Mais une fois que j'ai atteint ce niveau, après je me suis attaqué à un autre objectif. Ouais. Voilà, c'était d'attaquer le Western Record hors Japon. Ah oui, voilà. Carrément. Ah oui, donc voilà, après une fois que j'ai vu que par rapport à ce que je pouvais faire, par rapport au capacités, donc forcément je me suis attaqué D'accord. Voilà, j'ai essayé de gravir les échelons comme ça. C'est un jeu pas très connu, alors moi je l'ai connu parce que je côtoie des fans de shooting game. En effet, ouais. Et effectivement, c'est un jeu assez rare, c'est un système assez rare. Et les peu de fois où j'y ai joué, je me suis fait un peu rouler dessus par le jeu. Hein. Il y a une espèce de blocage
stage 3. En effet, même au stage 2, le boss du stage 2 déjà est assez bleu. Oui, l'espèce de machin bleu là, ouais. Voilà, on va voir à quoi ça ressemble. Donc toi, ça t'a pas fait peur, quoi. Bah, disons que c'est les jeux à rank, donc qui dit rank, dit gestion, donc il faut quand même avoir une certaine voilà, il faut aimer une bonne stratégie. dominer la machine un peu. D'accord. Il faut aimer contrôler la machine parce que la machine, voilà, c'est plus ou moins les jeux à rank comme Battle Garega, le gros jeu Battle Garega qui. Battle Garega, on va en parler. On va en parler pas mal pendant ce c'est certainement ce que j'avais pas compris à l'époque, c'est que le jeu, il faut le comprendre. Voilà, il faut essayer de le maîtriser comme ça, avec le rank et la gestion du rank. Okay. Il y a une autre clé qu'on va parler aussi dans le jeu, qui est l'arme secondaire, qui est la clé du jeu en fait. D'accord. Et ben, c'est parti ? Allez, let's go. Allez. Alors, ça commence très fort. Voilà. Donc là, dans level design, vous voyez, il y a 5 tanks. Alors, il faut collecter 5 médailles pour faire monter les chaînes. Donc, les chaînes de médailles. Donc là, on a un ami orange qui nous donne, un ami orange qui nous donne un gros power-up. Il faut le détruire rapidement. Voilà. D'accord. Donc là, encore une fois, le level design, on voit les 5. Voilà. Là, je les ai pris vite, donc on les voit pas. Là, pareil. Les médailles viennent de changer de tête, c'est-à-dire que leur valeur a augmenté. Voilà. Alors, on passe de 5 à 100, 100 à 500, 500 1000, 1000 à 5000. Et 5000 à 10 000. D'accord, une fois que les médailles sont à 10 000, on a un beau safe spot, qu'on vient de voir. Très bien. Voilà, donc là, je vais faire vite monter la chaîne à 10 000. Voilà. D'accord. Et à partir de là, elle donc va vite monter. Là, il y a 7, vous voyez, il y a 7 tanks. 7 tanks, j'en prends que 5 pour en reprendre 5 pour faire monter plus rapidement c'est toutes les 5 médailles. Oui, il faut collecter 5. D'accord, c'est pas comme Battle Garega, pas exactement. D'accord, donc là, ça y est, t'as ta chaîne. Là, ça y est, j'ai ma chaîne à 10 000, là, je suis bien. C'est pour optimiser le scoring, tout simplement. Donc là, on s'attaque quand même à un record, il faut optimiser le score. D'accord, ah oui, donc ça. Il faut pas rien lâcher. C'est comme les meilleurs shooting games, dès les premières secondes, ça commence, quoi. La stratégie, elle se met en place dès les premières minutes. Exactement. Donc voilà, là j'ai pris une bombe, je vais dire un peu pourquoi. Là, je vais prendre une bombe là, parce que c'est un jeu qui donne beaucoup de bombes. Les jeux rank, ils vous donnent des bombes parce qu'il faut beaucoup bomber pour faire baisser le rank. Voilà, donc là je balance de bombes. C'est pour baisser le rank. C'est pour baisser le rank parce que ce boss là, il est vert. Pourquoi il est vert ? Ton avis. Parce qu'il est vert parce que justement, parce qu'il peut avoir plusieurs couleurs. Il y a des conditions, voilà. Les conditions pour l'avoir vert. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives avec 2 gros power-ups, c'est-à-dire détruire 2 ennemis orange très rapidement pour que tu donnes des power-ups. Donc l'ennemi orange de tout à l'heure. Voilà, et c'est un jeu particulier parce qu'il a que 2 bombes au départ. Pour les jeux classiques, il y a 3 bombes. C'est 3, Donc là, je vais me suicider, suicide pour toujours faire baisser le rank. Voilà. Ok. Là, je récupère que 2 petits power-ups pour pas avoir trop de puissance de tir. De feu, Alors, on est vraiment dans Battle Garega. Voilà, donc pour avoir ce boss vert, tout simplement, il faut avoir 3 bombes. La bombe que j'ai prise en dernier, voilà. Là, j'évite le power-up. Je le prends pas parce qu'il faut pas faire monter le rank. D'accord. Il faut pas tuer aussi. Là, s'il y a des boulettes cancel, donc on les voit là, les boulettes bleues, c'est les boulettes cancel, c'est-à-dire qu'on peut éliminer donc avec notre propre tir. Ok, donc là, t'es en plein litige, en fait. C'est ça que, là, si on regarde un peu le score, le score monte considérablement. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de boulettes bleues à éliminer. Voilà, et donc, le boss vert, pourquoi ? Il est vert parce que justement parce qu'il a ce pattern particulier. Si vous avez que le boss marron, il donne pas de points le boss marron. Il y a un marron, un vert et un rouge. Voilà, le rouge, on peut l'avoir qu'au deuxième loop. Ah oui, d'accord. Donc quand on démarre, on a le boss vert ou le boss marron selon selon ce qu'on a fait dans le niveau. Pour débuter, on va pas, c'est pas pour le début, c'est déjà pas mal. Il y a que 2 boss verts, mais après sur le deuxième loop, sur ce niveau-là, on peut déclencher un boss rouge, qui est beaucoup plus difficile. Mais le problème, c'est qu'il donne pas de points. Il y a un peu de lithium, mais c'est pas beaucoup de points. Donc, du coup, il faut pareil gérer le rank pour arriver à avoir ce boss vert. C'est ça qui est assez difficile. Et donc la clé, on le disait tout à l'heure, donc la clé du jeu là, on voit bien en haut à droite de l'écran là. Là, je joue avec le Player 2 parce que c'est en fait, je joue sur une borne d'arcade avec un panel player, mais c'est juste pour changer la couleur du vaisseau, quoi. D'accord. Parce que j'en ai marre de jouer avec le vert, qui s'appelle Ferius. Et là, je joue avec Seren, quoi, qui est un peu jaune, D'accord. Un peu jaune vert, et un peu vert. Parce que tu le vois mieux ou c'est juste par coquetterie? Parce qu'il y a le vert aussi, le vert, quand vous jouez avec le vert, le vert, déjà, le boss est vert, c'est à peu près le même vert que le boss. Ah oui, j'en ai marre de jouer avec le vert, à force de jouer au même jeu, forcément. Comme on disait, tu as joué longtemps. Voilà, donc là, sur la fin, c'est le dernier moment, c'est un peu la bataille guerrière, le boss descend. Et donc on l'achève et il nous donne 400 000 points. D'accord. Donc parce que tu l'as fini à l'arme secrète. C'est ça la clé du jeu. Voilà. D'accord. On en reparlera. Là, il faut toujours faire monter au tir en fait.
Voilà, là je fais bien monter. Là pour cet ennemi, là, tous les ennemis vont donner 10 000 points. Donc là je les ai pris. Mais il y a un petit son qu'on entend. D'accord. Quand on passe sur une médaille, ça fait un petit clink. Donc voilà, ça prouve qu'on a bien pris la médaille parce que des fois ça va vite, on voit pas forcément. Oui, effectivement, on n'a pas vu la médaille du temps. Donc là il faut vite aller vite pour récupérer les médailles. Et là il y a, comme dans Raiden Fighters, encore une analogie avec Raiden Fighters, un autre jeu très populaire. Ouais. Donc là il y a un premier ennemi qui part. Et il faut le détruire pour avoir une médaille spéciale à 5000 points. Donc, il faut détruire d'abord celui de gauche et ensuite celui de droite. Là, on a vu à droite, il y a une médaille aussi à 10 000 points qui était cachée dans une tourelle. Ah, voilà. d'accord. Ou je sais pas. Voilà, donc là, jusqu'ici, tout va bien. Ouais. Sauf que oui, c'est là où j'arrivais, moi. Voilà, mais c'est à partir de là que là, il n'y a plus de scoring. À partir de là, à partir de ce niveau, je veux dire, il n'y a plus de. Parce qu'il faut savoir que les médailles, ce sont que des médailles au sol. Ouais. Voilà, donc d'accord. Donc, tu peux pas avoir de médaille lâchée par les ennemis aériens. Il n'y a que les ennemis au sol qui donnent des médailles. Donc c'est un jeu particulier. Il y a des phases de scoring au sol et des phases de scoring classiques. D'accord. Donc dès que c'est aérien comme ça va être plus du leeching. Voilà, du leeching ou de l'esquive. Là, il ne faut pas se faire enfermer. Après, il faut bien orienter bullet turning et orienter donc les ennemis pour qu'ils ne pas se faire enfermer parce qu'ils arrivent sur les côtés. Pas être trop sur les bords non plus. Sinon, on voit qu'il te submerge un peu. Voilà, il submerge un petit peu. Là, j'ai 3 vies, donc du coup, le rank est légèrement augmenté. On va voir que après, je peux perdre des vies, du coup, ça ralentit le jeu, etc. Donc, tu gagnes des vies souvent, du coup des vies tous les 1 million. En effet, comme Battle Garaga, encore une analogie avec Battle Garaga, on en revient. Voilà. Là, je vais essayer de temporiser le jeu. Ouais. Ah, tu le laisses en vie, ouais. Voilà, j'essaye de temporiser le jeu pour pas qu'il y ait une vague d'ennemis qui va arriver. Mais le problème, c'est que paf. Il va y avoir un souci. Voilà. Là, il perd une vie. Bon. Le truc, quand on perd une vie dans le jeu, c'est pas comme les autres jeux. En Raiden Fighters, par exemple. Oui, ça a l'air moins. On n'a que 3 vies, il n'y a pas d'extend. Voilà. Ah, il n'y a pas d'extend. Dans les Raiden Fighters, il n'y a pas d'extend. Alors que là, vous avez un extend, donc là, c'est pas punitif, on va dire. Donc là, mine de rien, on regarde une partie de classe Western Record. Ouais. Mais il y a quand même des petites erreurs dedans. Oui, il y a beaucoup d'erreurs. D'accord. Il y a pas mal Non, en fait, c'est pas ça. C'est que moi, j'avais ça, c'est pas dans le chemin classique que je prenais. C'est-à-dire là, je perdais pas ici, mais c'est pas grave. J'ai essayé de rejouer sur ce rank-là. D'accord. Mais on va voir que c'est pas évident. Parce que justement, le boss qu'il va y avoir, on va le revoir plus tard, où je lui fais l'amour, entre guillemets. Je le maîtrise, voilà. Et là, non, parce que le rank est pas le même. Du coup, voilà. Mais après, là, je me suis suicidé aussi pour refaire baisser le rank encore une fois, mais c'est toujours pareil, c'est une sensibilité qu'il faut avoir, mais c'est voilà. Parce qu'il là, on a la tête du boss en fait qui balance les deux petites boulettes. Les boulettes cancel encore une fois. Ah oui, les boulettes et on bleues, peut gratter quelques points. Moi, en fait, quand je joue à ce jeu, à un certain niveau, après, quand vous avez plus du jeu, vous connaissez parfaitement le jeu. Voilà, beaucoup de joueurs japonais disaient toujours, voilà. Pour avant de s'intéresser au scoring, il faut connaître le jeu par cœur, l'avoir fini plusieurs fois, etc. Normalement, mais c'est relatif parce qu'il y a des jeux qui sont liés, la survie est liée au scoring, comme même un Dragon Maze par exemple. Là, il faut quand même scorer pour avancer, pour avoir des externes, etc. Oui, il faut prendre encore des risques. Voilà, il faut prendre des risques. Donc là, on a le deuxième boss. C'est encore une analogie avec Battle Garaga, où si tu connais très bien le jeu, tu peux te permettre de faire des erreurs entre guillemets, de perdre des vies. C'est pas trop punitif. Donc là, on détruit le nez avec le Vanish, il donne une bombe. Il y a beaucoup de bombes aussi. Ah oui, exact. Voilà. Là, le fait pareil, les missiles donnent 10 000 points, donc c'est hyper important de les banish. Ah oui. Donc on va utiliser un verbe nouveau, en France, c'est pas du français, c'est le verbe banisher. Tout le monde dit banish. Voilà, je banish, tu banishes. Voilà. Donc là, je banish les missiles. Et là, le fait d'être mort, le rank, c'est plus simple. D'accord, les missiles sont moins résistants. Du coup, j'ai perdu quand même. Les missiles, ils sont moins résistants, forcément. Oui, la résistance des ennemis, c'est pour ça l'avantage, qu'il faut beaucoup suicider. Et voilà, et puis adapter en fonction du power qu'on prend, etc. Là, par exemple, sur cette phase-là, il y a 720 000 points à prendre. Parce que chaque missile rapporte 10 000 points au banish, je crois. Et donc, tu as 70 donc il faut tout le temps, la clé du jeu, c'est tout le temps recharger son banish, ce qui n'est pas évident. Là, au début, j'ai rechargé sur les 2 petites tourelles, enfin les 4 petites tourelles, et voilà. Là, je repère une vie. Voilà, là, j'ai 0 vie. Là, donc, t'as 0 vie. Mais vu qu'on connaît le jeu, il n'y a pas de soucis. Voilà. Et moi, en fait, je regarde que le score. Du moment que le score est potable et bon pour moi, la partie, je continue parce que sur une partie d'1 heure,
On peut être concentré sur une demi-heure, c'est déjà pas mal, quand c'est un jeu intense, mais sur une heure, c'est jamais évident. Voilà. Alors là, il faut savoir aussi que chaque ennemi, il y a un bonus qu'on ne voit pas à l'écran, mais il vous donne, par exemple, celui-là, il va me donner 300 000 points. Le premier, il m'a donné 400 000 points, celui-là, 300 000 points. Donc c'est pour ça que tu étais à 800 000 de l'extend, mais tu as quand même pris le risque d'y aller parce que tu avais le bonus et là, tu n'es plus qu'à 330 000. Oui, là, ça va. L'extend, il va arriver à plein parce que la chaîne, du moment qu'on regarde la chaîne, puis là, le rank a vachement baissé, j'ai plus de vie. Donc là, forcément, le rank, il est à 0. Bon, là, j'ai plein de tirs, j'ai 2 bombes, mais bon, c'est pas. Donc là, j'ai mis les ennemis rapidement. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une puissance de feu très énorme. D'accord. Voilà. Donc là, tu laisses le power-up. Là, je laisse ce power-up pour avoir toujours le banish, toujours dans le souci du banish. Ça, il faut qu'on rate bien la jauge de banish, mais là, je le rate. Ouais, exact. J'essaie de l'attraper, je le rate, du coup, je suis à point de banish, et je rate 20 000 points comme ça. Là, les points sont très importants. Tous les points, quand on veut essayer de scorer sur un minimum sur un jeu, et sur ces jeux-là, vu que la survie est liée au scoring, donc forcément, tous les points sont importants. Et si on veut vraiment battre un record et essayer de comprendre pourquoi ce record a été réalisé comme ça, donc il faut à tout prix comprendre. D'accord. Et prendre tous les points déjà. Donc là, pas encore une destruction, une priorité de destruction, excusez-moi. On détruit d'abord l'ennemi de droite au banish, toujours au banish. Donc il faut recharger son banish. Et ensuite, pour toujours avoir cette médaille spéciale de 100 000 points. Ah oui, c'est 2 fois banish et dans un certain ordre. Sur les 2 halls, sur le 2 halls, on peut avoir 1 million de points avec ces médailles. D'accord. 1 million, quand on s'attaque encore à un score, le 1 million, il est important. Il représente pas mal. Il y a beaucoup de points, donc il faut les récupérer. Donc il y a tout ça à gérer. C'est-à-dire, il ne faut pas faire n'importe quoi dans ce jeu, sinon c'est vite un peu le souk. Là, je tire au shot sur le haut des tourelles. Et ensuite, je les élimine au banish pour gratter les 10 000 points. Là, sur le milieu, je me recharge un truc, là, je l'élimine. Mais il me semble que j'ai même pas récupéré sur la médaille à 10 000, mais bon, c'est pas très grave. Ça peut arriver parce que de toute façon, là, ici, en général, sur la stratégie j'utilise un suicide. Mais là, vu que j'ai qu'une vie, je ne l'utilise pas et je vais être plus safe et faire moins de points, on va dire. Parce que, vu qu'on n'a qu'une vie, on peut vite être game over. Même si c'est pas très dur, on est qu'au 2e niveau, mais ça, la prise de risque de récupérer beaucoup de médailles, Et là, il faut quand même aussi prendre toujours en compte ce banish, donc recharger au tir au shot. Là, on voit qu'il y a une comment dire, là, je prends une médaille au dernier moment. J'ai vu celle d'en bas. Donc si tu la ratais, ça a cassé la chaîne de médailles. Ça a cassé la chaîne, c'est problématique pour enchaîner. Là, souvent, moi, je faisais des resets parce que pour le niveau qui suit, c'est pas terrible. Ouais, d'accord. C'est vrai que et donc, il y a un bon timing entre le shot et le banish sur les temps qu'on le voyait. Tu démarrais au shot et ensuite tu faisais banish. On sentait que tu étais vraiment à très très peu de ne pas avoir les médailles. Oui, bien sûr. À chaque fois, c'est pareil. C'est de la gestion, une bonne gestion du rang, bonne gestion des 2 tirs. Ouais, des 2 tirs. Comme je vais encore le répéter, c'est la clé du jeu, le banish. Si on comprend bien le banish, et comment l'utiliser, c'est toujours pareil. Et comment utiliser ces suicides, ces bombes, ces power-up. Parce que le power-up, c'est aléatoire, il monte, il descend. Là, il m'est faux parce qu'il faut que je me recharge. J'ai plus de vie, j'ai encore perdu une vie, un petit paf. Il faut recharger le banish. De toute façon, dans le jeu, il y a beaucoup de suicides qui sont classiques, qui sont prévus. Il y a aussi des suicides, des morts qui ne sont pas prévus, mais on arrive toujours à jongler. En connaissant bien le jeu, encore une fois. C'est toujours pareil, le design qu'on connaît bien, les positionnements, on n'est pas en retard, du coup, on arrive à survivre, tout simplement. Ensuite, pareil, au niveau des bombes, c'est pareil, on va voir, des fois, je vais bomber défensivement, une bombe défensive. Ensuite, il y a les bombes offensives. Et il y a les bombes pour faire baisser la rank. Donc, là, on ne le voit pas trop sur cette partie, je pense. Mais on peut jouer comme ça, c'est-à-dire se mettre en bas à gauche ou en bas à droite et bomber dans le vide. Mais justement pour ne pas éclater les ennemis. Parce que la bombe, elle a une distance particulière avec... Oui, elle ressemble un peu à la bombe de Battle Garaga. C'est-à-dire elle va pas très loin, donc il faut monter. Voilà, c'est pour ça. Ouais, d'accord. Donc encore une petite phase de leeching. Là, j'essaye de tirer. Il faut bien viser parce je vais laisser deux tourelles en haut. Les 2 petites en haut. Les 2 petites tourelles en haut. Bon, les missiles,
c'est pas très intéressant de les éliminer. Il vaut mieux se recharger dessus, ce que je fais. Et ils vont mieux banish, ce que je fais. Les trucs bleus là. Les trucs bleus. Ils ont l'air, ils vont vraiment pas loin. Hein. À chaque fois, c'est limite. Hein. Voilà, par exemple là, ce boss là, oui, ça va assez vite, mais c'est surtout que là, le rank est pas fort. Si j'avais pas perdu de vie, là, on me dit un mec qui veut finir le jeu. Il est au 3e niveau, il a qu'une vie, ça va être chaud. Moi je trouve ça va en fait, normalement, si je prends des vies, j'aurais 5 vies ici. Et 5 vies là, ça va vite parce que même la base elle descend. Donc là c'est bon, j'ai mon save spot. Ouais, d'accord. Et là je peux banish, là c'est rigolo. Je touche même pas les ennemis là. Parce que, je peux banish, je peux faire un peu de points comme ça, je peux glitcher. Voilà. Glitcher quelques points pour. Donc là je vais. Changer de position, mais remettre peut-être sur le save spot encore une fois au niveau du dé. Après là c'est un save spot que j'ai créé comme ça tout seul en détruisant, en m'amusant en détruisant l'ennemi. Et sans là je me recharge doucement, tout doucement, pour pas l'éliminer. Là j'ai quelqu'un donc c'est bon, là je vais mettre qu'à gauche, là c'est fini. Là c'est la fin. Mais il n'y a pas de barre de vie au boss encore comme dans Battle Garaga. Comment tu sais mais par contre ce boss, vous allez voir, regardez bien le score il ne va pas augmenter. Que je le baniche ou que je le baniche pas. C'est le seul boss qui donne pas de points. Voilà. Il est assez particulier comme jeu, il y a toujours des trucs. Voilà. C'est pour ça que je l'élimine comme ça, je le sais qu'il donne pas de points. D'accord. Donc voilà. Plutôt recharger un peu ta barre. Alors que c'est très important de prendre 300, 400 000 points sur un bonus de fin de stage sur un boss. Quoi. Le stage 4. Voilà, alors le fameux stage 4. C'est la plaie de tous les joueurs de Cyber. C'est très lisible aussi. C'est surtout le boss quoi. Voilà, le boss. C'est une plaie. Il faut avouer que c'est sur le boss, on va le voir après, il y a du bleu avec du bleu, il y a du gris avec du gris, donc les tirs on les voit pas. Et surtout une tonne de tirs qui vont très vite, ces patterns sont horribles. Ah oui, sur le rank, c'est toujours pareil, ça peut augmenter très vite, c'est pour ça que c'est bien gérer le rank. Là, une bombe offensive pour détruire la barrière là, de tanks qui sont indestructibles. Ils sont trop on peut les tuer, mais résistants. Ils donnent des points aussi, mais il vaut mieux les tuer à la bombe pour récupérer ces petits tanks qui se détruisent plus facilement. Là, j'ai pas eu de chance parce que le power-up est monté. Alors s'il était descendu, j'aurais pu scorer. Alors du coup, j'allais dire, t'as pas détruit tout au banish parce que, je sais pas, tu voulais te faire un chemin, mais non, c'est parce que le power-up est monté. D'habitude, il disait ça. J'arrive à le récupérer. Ou je monte un petit peu, je le récupère. Là, il va partir, je vais monter et le récupérer. Du coup, ça vous oblige à bouger pendant le scoring. C'est ça qui est pas évident. Oui, et puis pendant que les ennemis t'agressent là. Après, là, c'est safe. J'essaie de scorer de manière plus safe pour pas perdre la chaîne parce que c'était un peu ma phobie là sur le jeu. Je voulais pas perdre la chaîne. Je voulais vraiment faire tout de A à Z sans perdre la chaîne. J'avais déjà fait une fois ou deux, je crois, sur le Underhall. Mais pas avec le même score. Mais parce que j'avais pas pris toutes les médailles à 100 000. Là, on va voir que je vais prendre toutes les médailles à 100 000. Donc du coup, ça permet de bien scorer. Donc là, en fait, on spoil un peu la partie, mais tu vas pas perdre ta chaîne des deux loops. Non, je vais pas la perdre, mais c'est tendu. C'est pas non plus ça qui va vous faire avoir plus de scores. Vous pouvez perdre la chaîne et avoir un meilleur score que moi. C'est pas quand même. Ah oui, c'est parce que la chaîne, selon là où on tombe, on peut quand même la remonter rapidement. Oui. Il suffit d'avoir beaucoup de médailles d'un coup par groupe de 5 et ça passe. Quoi. Là, il y a encore une priorité de destruction. Donc les 4 tourelles, donc c'est pour ça que je vais bomber 2 fois là. Voilà, je monte pour bomber, pour bien la passer. D'accord. Parce qu'avec le banish, là, je vais le recharger. Là, c'est bon, j'ai uni les 4 tourelles au banish. C'est pas évident parce que c'est pas précis. Voilà, il suffit que quand vous appuyez sur le banish, ça tire un petit peu, donc vous pouvez l'éliminer et pas avoir la médaille à 100 000 points. Voilà. D'accord. Donc là, au milieu, je banish. Et après, je tire sur les côtés. Voilà. Et là, c'est un peu comme Battle Garaga sur un stage 6, je crois, où il y a des le mur de tourelle. Voilà, il y a les bras qui se rajoutent et tout ça, qui viennent à l'infini. Voilà. Et puis voilà, là, c'est joli. La grosse médaille. On se prend une petite médaille à 5000 points. Super. Voilà. Par contre, là aussi, il faut arriver. Il y a encore une phase de scoring au sol. Enfin, elles sont toutes au sol, là, Et là, voilà. Là, du coup, je suis arrivé quand même avec la vase aux 3/4. Du coup, je vais pas tout prendre, parce que je la recharge en éliminant les tourelles des tanks. Je recharge un petit peu, mais du coup, voilà, je vais prendre le tank de droite là. Je vais quand même gratter 10 000 points, mais celui-là, on ne peut plus, il veut plus, mais il donne plus de points. Voilà. Pourtant, je l'ai banish quand même, on revient. C'est que je l'ai commencé au shot, et il doit y avoir un truc assez précis. Il était trop bas peut-être aussi sur l'écran. Non, des fois, les médailles, si vous les banishez, ça fait rien, parce qu'on peut la perdre aussi, la chaîne comme ça. D'accord, parce que si... Donc c'est vraiment le shot qui l'a tué. Ok. Et il y a les missiles aussi, j'ai vu, les missiles ont détruit des tanks alors que tu voulais pas spécialement. Ils sont assez durs à anticiper, les missiles que ton dragon envoie là.
ceux qui partent à l'arrière. Ah oui, sont puissants. Ceux-là, en fait, ça peut être utile aussi pour détruire l'ennemi par l'arrière. Par les fesses du dragon, paf, on peut se mettre sur l'ennemi et s'asseoir dessus, quoi. Ouais, lui tirer des missiles, voilà, comme là. Là, je suis en train de... Voilà, je passe... Donc voilà, là je tire plus, là, oui. Hop, là je tire, enfin je shot, je tire au shot pour recharger le shot, et voilà. Ah, voilà, ça va vite, ça. Voilà, pour essayer de prendre le maximum de médailles, voilà. Et là, du coup, il y a les lasers, les lasers bleus. Là encore, avec 2 vies, ça va encore, mais avec 4-5 vies, c'est horrible. Oui, c'est ce que je t'avais dit, en fait. On se rend pas compte du rank dans le jeu. Ça a l'air très dur un peu tout le temps, mais tu dis ça peut être pire encore. Oui, vous pouvez avoir jusqu'à plus de 10 vies, si vous voulez. Mais après, l'intérêt, c'est de ne pas avoir de... C'est pouvoir jouer, quoi. Ouais, voilà, sinon, c'est si vous avez beaucoup de vie et vous ne scorez pas, ça sert à rien. Ouais, bien sûr. Parce que vous gardiez vos vies et vous allez transpirer. Alors que là, non, c'est plus tranquille. Là. On gère le jeu tranquillement. Voilà. On maîtrise le jeu, puis après, c'est bon. Tu maîtrises même contre lui, là? Parce que lui, il est une saloperie. Hein. Ouais, lui, c'est une saloperie. Alors, il a des patterns aléatoires. Là, les patterns qui se croisent et qui ne sont pas de la même vitesse, pas de la même couleur. Puis il peut balancer des bleus aussi rapides. Ah oui. Voilà, selon toujours le degré de bombe. Là, j'ai plus de bombe. J'ai pas un shot qui est au maximum et j'ai que 2 vies. Mais si vous arrivez avec 5 vies, vous dites je vais arriver avec 5 vies pour l'avoir, mais non, c'est lui qui va vous avoir parce qu'il va être méchant. Il est très méchant avec vous et du coup il est méchant. Mais là on peut avoir aussi, si avec 4 vies, on peut avoir des boulettes cancel. Des boulettes suicides, je veux dire. Non, des boulettes cancel. Donc là c'est un suicide là, sur le laser. Ça sentait le suicide. Là c'est évident parce qu'en fait c'est pour avoir les points, voilà, je viens de les avoir. 600 000 points, voilà. 600 000 points en faisant quoi? Celui-là, il donne 600 en achevant au banish. Ah oui, d'accord. Tous les boss, à part le boss 3, voilà. Alors c'est pour ça que je me suis suicidé, pour remplir. Parce qu'il faut savoir que quand on se suicide, on revient, on recommence la partie avec une nouvelle vie, si on a des vies en stock forcément. Oui. Mais on recommence avec le banish plein, c'est ça l'avantage aussi, voilà, du suicide. D'accord. Donc là, niveau 5, c'est le dernier niveau. Ouais, alors le dernier niveau, donc quand on le maîtrise bien, c'est vrai qu'on peut scorer beaucoup. Ouais. On peut prendre plus de 2 millions avec tous les temps qu'il y a. Il y a le boss 2 qui va revenir, on va le voir. Ouais. Donc du coup, c'est vraiment très intéressant à scorer. On peut se gaver en points, quoi. D'accord. Et après, donc là, je vais laisser le power-up parce que je suis en plus en centre de tir maximum, je crois là. Mais je vais en laisser juste un pour le récupérer, quoi. Mais je crois que je vais même pas le récupérer. Là, c'est une chaîne. Là, je recharge le tir pareil. À un moment donné, voilà. Et là, je vais rater un tank sur cette chaîne-là. Voilà. Après, voilà, il faut quand même gérer parce qu'avec 2 vies, une vie, enfin, j'avais qu'une vie, donc ça se détruit facilement. Mais si c'est toujours pareil, il vaut mieux se suicider avant si on arrive là avec. Parce que sinon, vous n'avez pas le temps de les banish. Et ceux que vous avez banish, les médailles que vous allez avoir, du coup, vous n'allez pas pouvoir les récupérer parce que vous serez concentré sur une autre partie du jeu. Oui, bien sûr, parce qu'ils arrivent des deux côtés. Bien sûr. Là, le power-up, je ne vais pas le prendre. Du coup, j'aurais dû le prendre parce que je suis à court de banish et je rate 10 000 points. Donc là, il y a une série, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 4, 24, 240 000 points encore une fois. À récupérer, si on y arrive, là, c'est un peu raté. Un peu. Du coup, voilà, mais ça peut être possible en fait. Si, c'est possible, je pense. J'ai déjà fait où je rate plein de trucs, mais. D'accord. Mais c'est toujours pareil. On essaye, mais on n'y arrive pas toujours à faire la partie. Il faut vraiment avoir le banish à fond, bien commencer. Peut-être donner des petits coups. Toujours, j'arrive banish, là, j'ai plus de banish, je suis à court. Tu vois, j'arrive pas. Je faisais des petits pas comme ça pour m'approcher de lui. Là, je prends les 2 power-up pour pas avoir beaucoup de puissance. Tu vois, il n'y a que 8 ans en tout. Et là, par contre, il y a une médaille de 100 000, il faut détruire. Celui de gauche ou de droite, on peut commencer, c'est autre chose. D'accord, donc terminer par celui de gauche. Donc là, moi, je me recharge en larguant des petits missiles sur là. Et puis, celui du milieu, je le touche pas, j'évite, pas trop. Là, je l'ai trop amorcé. Du coup, donc c'est chaud. Il y a une petite sonnette qu'on entend. Cette sonnette-là, c'est quoi? C'est le fait que j'ai quand même pris la médaille. On n'en voit pas, c'est vrai, en fait. On ne voit même pas les 100 000 points, mais si vous regardez le score, vous verrez qu'il a bien pris les 100 000 points. Donc là, encore une fois, on revoit le boss 2, donc là on est dans l'usine des. Oui, on est l'usine de boss, on a vu le boss 1 d'ailleurs, en rouge. Ouais, en rouge, mais celui-là il bouge pas, celui-là il est pas dur, mais il faut quand même le bomber. Moi je préfère le bomber ou me suicider dessus, c'est au choix pour mieux scorer après. D'accord. Donc là, le nez, toujours pareil, il donne 10 000 points, mais c'est pas le même timing. Celui-là il a pas le même timing que le boss 2. Il était moins résistant. Ouais, il est moins résistant, voilà. Et là j'ai oublié un petit œil sur le côté, donc je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper quand même. Je vais l'éliminer. Là, j'ai déjà émis toutes les tourelles. Et j'ai laissé aussi un power-up, exprès pour me recharger facilement au cas où j'ai pu. Parce que les petites tourelles et les tirs bleus, ils me servent. Voilà.
Donc là, regarde, là, ça fait à chaque fois, les orifices qui balancent les missiles, elles coûtent 10 000 points aussi. Elles donnent 10 000 points en les bannissant. C'est toujours pareil, c'est toujours une histoire de banish. Là, la capote, on va dire, de lanceur de gros missiles, là, elle donne 10 000 points aussi. D'accord. Et les missiles, ensuite, ça donnera 20 000 points. Et plus un gros power-up en le bannissant toujours. Et voilà, c'est toujours pareil. Parce que ce boss-là, il va donner 100 000 points au milieu, à la fin, et 300 000 points. Mais par contre, il n'a pas les mêmes timings que le boss 2, il est différent encore. Oui, il n'a pas les mêmes patterns. Il avait les sulfateuses que j'ai détruits là. Voilà, qui n'a pas le boss 2, qui n'a que le boss rouge. C'est pour ça que ce boss est d'une certaine couleur, mais en fait, il a tous les patterns du boss rouge, en fait, qu'on va voir un peu plus tard. D'accord. Donc là, là, il se détruit hyper rapidement par rapport à là, ça y est, il est diamant. Par contre, il faut faire gaffe parce que les missiles ils sont encore actifs, alors que c'est pas actif sur un boss. Ah oui, d'accord. Une fois qu'il est mort. Voilà. Donc là, t'es à 10 millions de points. Voilà, donc là, je gère bien, c'est à peu près ce que je fais d'habitude. Et t'as démarré niveau 500 000 points de près, à peu près, Ouais, t'as démarré niveau à 7 millions, je crois. Donc là, du bullet turning avec les lasers. Et là, je commence ma phase de banish en haut. Tout ça pour toujours récupérer la médaille à 5 000. Ah oui, il y en a encore là. Une priorité de destruction avec ces fameux gros tanks un peu organiques, là, biomécaniques encore. Oui, on n'en a pas parlé, mais l'univers est très... oui, c'est ça, biomécanique. D'ailleurs, le terme est bien employé, c'est ça, c'est du biomécanique. Là, le suicide encore une fois. C'est un petit gauche-droite parce que la hitbox, elle est en long en fait. Elle est très fine, mais elle est en long. D'accord. Ah oui, donc c'est plus facile de suicider en faisant du gauche-droite qu'en essayant de monter, parce qu'on peut passer à travers. Alors, les jeux à suicide, c'est con, mais c'est un Et là, du coup, je récupère quand même pas mal de médailles. Je suis assez content de moi. Et j'ai pas tout récupéré, c'est pas évident. Voilà, je me recharge un peu. Vite. Voilà, là, on est dans l'univers biomécanique. Ouais, là, on est en plein dedans. Donc, oui, on disait Cyvern, c'est a priori la contraction de Cyber. Alors, Cyber et Wyvern. Le Wyvern, c'est les dragons qu'on voit dans les donjons et dragons. Espèce de dragons lézards, qui ont la particularité de pas cracher de feu, d'après ce que j'ai bien compris. A priori, c'est. Voilà, et puis si on laisse tourner un peu la démo du jeu, on verra qu'on a des fossiles de dragons, tout ça. Donc on peut présumer un scénario sur le jeu. Ils ont essayé de récupérer l'ADN d'un Wyvern et puis refaire là, puisqu'on est dans le futur, refaire des armes avec ça, parce que le sous-titre du jeu, c'est The Dragon Weapon. Ils ont dépensé sans compter. Voilà. Mais d'ailleurs, là, il y a les spermatozoïdes, donc il y a toujours... Oui, il y a un petit peu de... C'est la fin des spermatozoïdes, là. C'est ça. Avec des boulettes suicides, excusez-moi. Boulettes suicides. Donc là, ça va. C'est géré parce que j'ai bombé. Et puis, il n'y a pas besoin de faire de zigzag, tout ça. Il faut bien se placer, c'est pas... Donc là, ça sent le dernier boss, quand même, hein. Ouais. Alors là, le dernier boss, moi, je suis désolé, mais là, on est dans l'univers toujours bio à la Giger, voilà, c'est ça, à la Giger. Donc avec le premier Alien, et puis voilà, ça revient à la mode avec Prometheus, le dernier film qu'ils ont fait, enfin voilà. Donc voilà, là, il faut éliminer... de façon assez troublante. Ouais, ça bouge, là, on dirait qu'il va exploser comme dans Alien. Ouais, exactement, ouais. Ouais, ça met mal à l'aise. Hein. Ouais, ça met vraiment mal à l'aise. Et puis là, il faut bien surveiller sa jauge de banish parce que là, si vous ne détruisez pas les grosses tourelles du haut, c'est l'enfer. Ah oui. Là, vous avez un pattern de... De toute façon, vous mourrez parce que vous êtes en haut, de toute façon. C'est impossible à survivre. Si vous ratez si vous êtes à court de banish ou que vous n'avez pas le temps de le détruire, vous n'avez pas bien géré le truc, c'est fini, hein, c'est game over. Parce que game over, on perd une vie. Donc là, il y en a encore 4, mais si vous êtes sur la dernière vie, c'est dur. Non, il faut pas faire ça. Il faut le faire dans le bon timing. Ouais, non, là on voit que ça a l'air, c'est bien scripté. Ça a l'air tranquille. Hein. T'as ton chemin. Ouais, c'est ça. Et donc, mais tu baniches tout là. En fait, tous les gros yeux en haut, tout ça, toutes les boules, celle du haut, elle donne 50 et 50, donc ça fait 100 000 points. Celle du bas, elle donne 20 000 points. Donc ça va vite. Et celles qui sont en dernier, là, celles que je laisse, que j'ai pas encore terminé, celle-là, elle donne 10 000 points. Mais il faut savoir que si on les baniche pas, ça donne la moitié quand même de points. C'est pas 0 points. Donc c'est pas non plus, voilà. Oui, c'est comme encore une fois comme dans Garaga. On est toujours dans cette optique-là d'optimisation de scoring. On est là pour faire des points. C'est ça aussi qui est jouissif sur un jeu comme ça, c'est d'essayer de prendre le max, le maximum, comme dans tous les jeux
de scoring, surtout les shoot-'em up. Ouais. C'est ce que j'aime le plus, on va dire. Bah, c'est une fois que tu as réussi à survivre et que tu comprends un peu le jeu, c'est là où tu prends un plaisir démesuré. Enfin, j'imagine que tu as pris du plaisir à faire ce run. Ah, ben là, c'est sûr que c'est un jeu où j'ai pris du plaisir parce que par rapport à. Ben, j'avais joué au mois de mars intensément. Je connais le jeu depuis 2010 sur MAM, sur plein de trucs, tout ça. Et à partir du mois de mars, j'ai passé un cap et je me suis dit, bon, allez, je vais y jouer, j'aime bien, je prends du plaisir. Là, je me suis dit, là, ouais. Pour recharger la George Banish et pour prendre, lui, il donne 600 000 points. Voilà. Donc, c'est hyper important de les prendre. Donc voilà, et ça y est. Je disais, ouais, donc entre temps, j'ai joué à Ketsui, tout ça. Donc j'ai essayé de jouer à Ketsui, j'ai pris, je suis passé de 50 à 120 millions en 2 mois. Et après, mais par contre, j'ai pas pris de plaisir. Donc j'avais ce jeu-là qui, j'avais fait une pause sur Ketsui, puis après, je vais quand même jouer, essayer d'aller encore plus loin sur ça, parce que c'est là où je prenais le plus de plaisir. Donc, du coup, voilà. Et après, là, récemment, j'ai fait plusieurs duels, dont ce score-là. D'accord. Il faut savoir aussi que cet œil va donner 100 000 points au Banish. Ouais, d'accord. Pareil, c'est toujours pareil. Là, c'est la fin, donc là, suicide. Hop. Voilà. Là, je fais une petite esquive au début pour vider ma George Banish. Voilà. Pour essayer de. De toute façon, peut-être pas besoin de se suicider, mais bon. De toute façon, là, les 3 vies, elles sont bien pour aborder le deuxième loop. Le deuxième loop. Voilà, le fameux deuxième loop. Le fameux deuxième loop. Deuxième loop qu'on ne va pas regarder tout de suite, parce que ça fait quand même un petit peu longtemps qu'on y est déjà. C'est quand même assez long, c'est assez intense, et voilà, on va laisser un peu pour la fin. On va en laisser un peu pour la prochaine fois. Donc merci d'avoir regardé ça, merci pour ce premier loop qui était déjà pas mal. Donc là, le deuxième sera, tu m'as dit, beaucoup plus dur. Disons qu'il y a plus de la vitesse des patterns, des boulettes, on va dire, elle peut être plus intense, etc. Il y a plus de boulettes. Ça va être les mêmes règles. Non, on va avoir des boss qui vont apparaître. On peut faire apparaître des boss si on ne gère pas le rank. Et puis, oui, on va le voir que c'est plus dur. C'est pas comme dans Ketsui où le game system change complètement. Non, le game system ne change pas. Le game system ne change pas. On reste toujours sur cette optique de conserver sa chaîne de médailles pour optimiser le plus le score. Ouais. Et toujours d'essayer de choper les médailles à 100 000. Mais là, ça va être un peu plus dur parce que ça va plus vite, forcément. Ouais. Et les ennemis sont plus résistants. Ouais, du coup, le banish, il part plus vite. Il faut mieux optimiser son banish. On reste toujours à la gestion de son banish et du rank. Tout simplement. Ok. Eh ben, à une prochaine. À une prochaine, j'espère. On va se revoir pour le deuxième loop. Bah oui. À une prochaine. Merci. Allez, au revoir.